Coaching PNL en entreprise. C'est quoi être un coach? Les mots qui me viennent, c'est éveilleur, révélateur. Éveilleur, révélateur de talent et surtout de potentiel. À la différence d'un conseil qui va apporter des expertises, des savoir-faire tirés de sa propre expérience. C'est une différence fondamentale. Ce parcours que nous vous proposons, finalement, on peut se dire en quoi est-il plus original que notre parcours? Il y a beaucoup de propositions. Son originalité, il la tient par son objectif et sa finalité de faire en sorte que chaque coach qui sortira de ce parcours aura sa propre signature et sera complètement aligné dans tous ses niveaux logiques, entre ce à quoi il se sent relié, de plus vaste que lui, ce qu'il est, à la fois dans ses parties de lumière, mais aussi dans ses zones d'ombre, ce qu'il croit, ce qui est fondamental pour lui, ses valeurs, et naturellement les capacités qu'il va développer de manière tout à fait cohérente, congruente, en ayant ainsi des comportements complètement ajustés dans un environnement très mouvant et qui change en permanence. Donc voilà ce parcours. Peut-être pour rentrer plus en détail, tout ce qui touche à l'environnement, ça va être le travail d'écoute, de repérage, de différencier les différents types de coaching qu'on peut trouver notamment en entreprise, de faire la différence aussi entre coaching, thérapie et conseil par rapport à l'environnement dans lequel on se situe, et de bien toujours définir le cadre. Les comportements, c'est naturellement beaucoup de relations. Travailler la qualité de la relation pour permettre de poser de la confiance, qui sera le gage pour libérer de la conscience dans la responsabilité. Quelles capacités? Les capacités, finalement, déjà l'écoute active. Et avec praticien, maître praticien, vous avez de très nombreuses grilles de lecture qu'il va être bon d'orchestrer, de mettre en cohérence pour mieux comprendre et soutenir une forme d'ouverture des potentiels dont je parlais précédemment. Et en plus de ces grilles de lecture PNL, vous découvrirez aussi des grilles complémentaires particulièrement utiles, comme Insight et la spirale dynamique. Le questionnement, pour moi, le coaching, c'est l'art du questionnement. Une bonne question vaut mieux que 10 bonnes réponses. Parce que la question va libérer des prises de conscience et va permettre au coaché, en comprenant différemment, de trouver lui-même les solutions. Et au-delà des capacités, naturellement, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous mobilise? Qu'est-ce qui vous donne envie de suivre ce parcours de formation finalement? Est-ce que c'est uniquement orienté sur vous pour trouver un métier? Ou est-ce que c'est en orientation plus mutuelle ou plus systémique au service des autres? Sachant que naturellement, le coaching en entreprise va avoir un impact sur le coaché, mais par capillarité, un impact sur le reste de l'organisation et de l'entreprise. Et donc ce sont des vraies questions de sens à se poser au niveau de vos valeurs, ce qui vous anime, mais aussi qu'est-ce que vous croyez à propos de l'exercice de ce métier de coach? Est-ce que vous croyez légitime? Ou y a-t-il peut-être la peur d'une forme d'imposture? Sans tomber dans la toute-puissance. Donc, quelles croyances viennent en soutien de votre projet de coach? Ou quelles croyances pourraient devenir des obstacles à l'exercice de votre métier de coach? L'identité. Alors l'identité, qui êtes-vous en tant que coach? C'est une facette d'un métier. Mais ce qui va être intéressant, c'est au travers d'un travail sur une présence à l'instant et en lien avec vos ombres et votre lumière,
de pouvoir dégager votre signature, ce qui fera que vous serez toujours un coach unique. Et avec la spirale dynamique, vous allez pouvoir aussi explorer les enjeux au-delà de vous en tant que coach, au-delà de votre coaching, sur à quoi vous êtes relié de plus vaste. Voilà pour ce parcours. Maintenant, vous pourriez me poser comme question, comment va-t-on s'y prendre? Alors vous avez 6 modules, et l'approche est volontairement pragmatique et impliquante. Pragmatique parce que dans chacun de ces modules, nous allons faire en sorte en permanence d'allier concept, théorie, apport conceptuel et mise en œuvre opérationnelle, concrète, pratique, dans le cadre de votre projet pour faire évoluer vos compétences. Pragmatique et impliquante parce que vous allez avoir un coaching à conduire du début de ce parcours jusqu'à la fin du parcours. Et le coaché sera un volontaire qui aura suivi un jour une formation PNL dans le cadre de ressources. Et qui aura donc un niveau d'exigence qui va vous challenger sur vos compétences de coach que vous serez en train de développer. Impliquante aussi par rapport au parcours tel que je le décrivais, notamment au niveau des valeurs et de vos croyances et de ce niveau d'identité, d'ombre et de lumière et de présence. Et impliquante parce qu'à l'occasion de chacun de ces modules, vous allez être amené à prendre des engagements pour faire évoluer vos capacités et vos compétences de coach. Engagements sur lesquels vous serez coaché par un autre des participants et vous-même vous coacherez un des participants, très concrètement. Et ces engagements, vous ferez en sorte de les tenir pour le module suivant, en ayant entre le module une expérience de coaching. Voilà quelques éléments de compréhension de cette belle aventure que vous pouvez faire le choix de vivre d'ici quelques mois, puisque la formation commence en novembre 2016.